Et si je vous disais qu'une habitude que vous avez depuis tout petit est en réalité à l'origine d'une catastrophe sans précédent pour votre santé? Elle a été qualifiée de boîte à idiots, d'opium des masses ou au contraire de moyen de communication le plus révolutionnaire que le monde ait jamais connu. Regardez la télévision, c'est un peu comme vous lavez les dents, vous faites ça tous les soirs, enfin, normalement. Dès son apparition, la télé a changé la face du monde. Terminer de sortir pour se divertir, c'est maintenant l'occupation qui arrive directement dans votre salon. Mais depuis quelques années, le petit écran est sur le banc des accusés et les études semblent très claires à ce sujet. Il serait responsable de douleurs, diabète, mortalité et la liste s'allonge encore. Pourtant, la soirée télé reste de loin l'activité favorite pour la majorité des Français. Le temps moyen de visionnage est de 3h26 par jour. Et ce chiffre ne prend même pas en compte le temps passé sur les plateformes de streaming. Comment expliquer qu'une habitude qui pourtant a l'air sans danger soit tenue coupable de tant de problèmes de santé? La boîte à troubadour exerce-t-elle un pouvoir maléfique sur vos corps? Nous vivons dans un monde avec un système de soins en constante évolution. La médecine moderne a drastiquement fait augmenter l'espérance de vie, notamment avec l'arrivée des antibiotiques, ce qui est une excellente chose. Mais on oublie trop souvent de prendre en compte un élément d'une importance capitale qui est la bonne santé. Vivre plus longtemps, c'est cool, mais pourquoi continuer à vivre si c'est en mauvaise santé? Actuellement, vous vivrez en moyenne 81 ans, mais seulement 64 années en bonne santé. C'est ce qu'on appelle l'espérance de vie en bonne santé. Imaginez, la batterie de votre iPhone est morte et vous êtes obligé de le brancher plusieurs fois par jour. Il n'est pas foutu en soi, mais vous perdez une grande partie de son utilisation. Pour l'être humain, c'est à peu près pareil. Vous n'êtes pas encore bon pour la casse, mais une pathologie ou un handicap vous empêche de vivre tout à fait normalement. Si on fait un rapide calcul, vous vivrez en moyenne 17 ans avec une maladie chronique ou une incapacité. En France, un adulte sur 3 souffre de douleurs persistantes. Les douleurs de dos sont depuis des années la première cause d'invalidité et plus de 4 millions de personnes sont diabétiques en 2021. Comment expliquer que, malgré les progrès phénoménaux de la médecine, on vive encore autant d'années en mauvaise santé? La condition d'être humain est clairement faite pour bouger et pour être active. Et notre vie moderne a fait en sorte que ces 50 dernières années, on a nettement diminué toutes ces activités. Et il est temps vraiment de maintenant de se rendre compte, de sensibiliser les gens. Rester assis plus de 7 heures par jour devient extrêmement néfaste pour notre corps. Pourtant, notre mode de vie nous pousse à passer bien plus de temps sédentaire. En voiture, au travail, devant la télévision. Vous pouvez même faire vos courses dans votre canapé. Et ce qui est étonnant, c'est que ces chiffres sont terriblement plus inquiétants lorsqu'il s'agit de passer du temps assis devant la télévision. Si passer 7 heures assis est nécessaire pour avoir un impact sur notre santé, passer seulement entre 3 et 4 heures devant la télévision par jour suffit à avoir un impact, et notamment sur notre longévité. Visiblement, le temps passé en position assise devant votre écran n'est pas la seule chose qui entre en jeu pour votre santé. La télé possède-t-elle un super pouvoir maléfique qui accélère les effets de trop de temps passé assis, en plus d'entrer dans votre cerveau? Prend-elle possession de votre corps? À partir de 13 ans, je commençais à me nourrir de paquets de chips qui traînaient, ou des pâtisseries, des biscuits. Je me mettais devant la télé et petit à petit, j'ai commencé à manger plus. Il y avait aussi beaucoup de publicités qui me montraient des trucs qui avaient l'air super bons, donc j'avais besoin de tout essayer. Devant la télévision, nous sommes nombreux à nous accorder des petites douceurs. Chocolat, chips, soda. Consommer de la malbouffe est devenu normal dans notre vie moderne. Tous trop gras, trop sucrés, trop salés, bourrés d'additifs. Manger est devenu un plaisir plutôt qu'une nécessité. La télé n'aura donc pas pris possession de notre corps, mais nous voilà en possession d'un cocktail explosif pour détruire votre microbiote intestinal. Notre intestin est notre deuxième cerveau, on connaît tous cette phrase par cœur. Et c'est complètement vrai. Il existe dans le corps une autoroute de communication entre l'intestin et le cerveau. On l'appelle l'axe cerveau-intestin. Par cet axe vont être transmises toutes sortes d'informations à propos de ce qu'il se passe dans votre ventre. Mais quel rapport entre l'intestin et les problèmes de santé? Notre tube digestif est peuplé de milliards de bactéries. C'est ce qu'on appelle le microbiote. Normalement, il est censé être stable à l'âge adulte. Mais il arrive parfois qu'il ne fonctionne plus correctement. Il peut par exemple y avoir trop peu de bactéries ou un développement anormal de bactéries qui n'ont rien à y faire. C'est ce qu'on appelle la dysbiose. Et je vous le donne en mille, un état de dysbiose a été mis en relation avec les problèmes de santé modernes, et notamment les douleurs chroniques. Les microbes intestinaux seraient responsables de la libération de certaines substances. D'un côté, les pro-inflammatoires, c'est-à-dire qu'elles favorisent l'inflammation. Et de l'autre, on a les anti-inflammatoires. Elles permettent donc de diminuer l'inflammation.
Ces substances vont directement influencer les récepteurs responsables de la douleur qu'on appelle les nocicepteurs. Tous ces messages vont emprunter l'autoroute vers le cerveau et, une fois arrivés, ils vont entretenir les douleurs persistantes. Vous voilà maintenant embarqué dans un cercle infernal. Des douleurs persistantes qui vous empêchent de bouger comme vous le souhaitez, vous passez donc plus de temps devant la télé, à manger toujours plus d'aliments ultra transformés, et votre microbiote en prend un sacré coup. Et si je vous disais qu'il était possible d'inverser la tendance de ce cercle afin de le rendre vertueux? Si ça peut paraître contre-intuitif, il semblerait que l'activité physique ait un impact sur le microbiote. Le mouvement semble influencer l'apport sanguin, engendre des contraintes mécaniques et active la sécrétion de molécules anti-inflammatoires. À l'heure actuelle, l'OMS recommande 150 minutes d'activité physique à modérée intense par semaine et 30 minutes actives par jour. S'il est clair qu'on ne veut pas faire de vous le prochain Usain Bolt, commencer par marcher 30 minutes à 1 heure par jour peut déjà être un bon début. L'activité physique va être essentielle, et changer son alimentation également. Pourtant, cela peut paraître contraignant. On peut vite se sentir dépassé à l'idée de commencer à décrypter tout ce qui se cache derrière les étiquettes. Chaque jour, des tonnes de produits ultra transformés sont consommés dans le monde avec leur lot d'additifs. Conservateurs, exhausteurs de goût, sucre, sel, la liste est longue et cause toujours plus de dégâts sur la santé des individus. Il existe pourtant une façon simple d'augmenter grandement la qualité des aliments consommés. Éviter tout ce qui a été transformé par l'industrie, acheter brut et transformer soi-même en cuisine. Oui, mais avec le boulot, les enfants, la vie sociale, qui prend encore le temps de cuisiner et de faire du sport? Jeter sa télévision semblerait être la solution idéale et même si personnellement ça fait quelques mois que j'ai décidé de me débarrasser de mon petit écran, il est possible de casser ce cercle sans en arriver là. C'est tout notre mode de vie qu'il est grand temps de remettre en question. 24 heures dans une journée paraît très loin d'être suffisant et pourtant le choix n'est pas permis. Dans un monde où tout va toujours plus vite et où les sources de stimulation sont instantanées et inépuisables, notre santé et notre bien-être passent totalement au second plan. Revoir ses priorités est nécessaire pour rester en bonne santé. Laissons plus de place aux choses simples. Prendre le temps de cuisiner en famille, bouger, dormir suffisamment, et tout ça pour une vie meilleure avec moins de douleur. Il est très clair que le monde de la santé va de plus en plus se diviser en deux, avec d'un côté les gens qui en prennent soin et de l'autre ceux qui la laissent complètement de côté. Et vous? De quel côté voulez-vous vous situer ?